Et est-ce que je peux inviter Philippe de partager un peu avec nous? Juste pour vous donner une idée, donc, les Gédéons, ils nous ont contactés parce qu'ils ont contacté toutes les églises dans la Loire. Et parce que dans la Loire, les Gédéons, ils n'exercent plus depuis 10 ans, je crois même. Ça fait un moment qu'il n'y a personne qui s'occupe des Gédéons dans la Loire. Et donc là, ils vont d'église en église et ils cherchent un couple qui est retraité. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais qui peut aller distribuer la Bible, donc il va expliquer comment ils font. Voilà. Mais en gros, c'était ça. Donc aujourd'hui aussi, il y a un autre couple qui est à Rouen aussi, avec Philippe, qui est dans une autre église ce matin. Et donc, qui partage la même présentation et la même envie qu'il y a d'autres qui s'engagent avec eux. Et après, on va témoigner aussi parce que Marion, sa tante, elle fait des Gédéons depuis des années à Bangui, à Centrafrique. Et mon grand-père aussi l'a fait des années avec ma grand-mère de distribution de Bibles. Donc j'ai toujours eu qui traînait dans la maison des petites Bibles de Gédéon. Vous savez ce que vous pouvez faire avec, oula, c'est pas fort, là, avec tous ces livres? Vous pouvez les jeter comme je vais le faire maintenant. Alors ça s'est passé lors d'une distribution massive devant une faculté au Brésil. C'était une belle distribution, une belle journée. Nos amis brésiliens, au final, ont distribué 12 000 Nouveaux Testaments en 12 heures. Et il y avait une bonne ambiance. Quasiment tous les étudiants étaient reconnaissants de recevoir ce petit cadeau, cette petite Bible. Et puis il y a eu ce moment où il y a un jeune homme qui est arrivé vers un groupe. Puis il a refusé, puis il s'est mis en colère, et il s'en est pris à l'équipe, il leur a tourné autour en les injuriant, en blasphémant, enfin voilà. Et puis donc, à un moment donné, il a quand même pris un Nouveau Testament, et il a balancé cette phrase que je vous ai dit, et en balançant cette phrase, il a balancé aussi le Nouveau Testament, toutes ses forces, et le Nouveau Testament est arrivé sur un toit. Bon, les Gédéons ne sont pas dégonflés, ils ont continué à travailler, il y a de l'opposition, de toute façon, on le sait dans ce monde. Et puis, il s'est passé quelque chose de bizarre. À la pause méridienne, midi, il y a un homme, un petit bonhomme, un homme qui n'était pas très grand plutôt, qui est arrivé en bleu, couvert de goudron. Il s'est approché du groupe et puis il était vraiment visiblement très ému. Puis donc il va vers les Gédéons, puis il se confie en eux, il dit « Vous savez, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre. Voilà, je travaillais sur le toit là-haut, et puis je suis un raté, franchement, ma vie elle est complètement en déconfiture, et puis je pensais au suicide, puis d'un seul coup, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais Dieu, si vraiment tu existes, fais quelque chose. Et puis là, j'ai reçu ce petit livre sur la tête. Donc, puis il s'est mis à l'ouvrir, bien sûr, il a vu que c'était une partie de la Bible, un Nouveau Testament. Puis il a commencé à regarder, puis il a dit je viens de dire dans cette Bible que je peux avoir la vie éternelle, que je peux être sauvé. Vous pouvez m'expliquer comment? Puis donc, bien sûr, les Gédéons l'ont conduit dans le plan du salut qui est à la fin. Louise, il s'appelait Louise. Hein. Il l'a lu, il a reconnu tout ce qui était dedans. Dieu vous aime, tant Dieu a tant aimé le monde. Enfin, je ne vous fais pas le détail du plan du salut. Et puis 30 minutes plus tard, donc ils se sont mis à genoux sur le trottoir devant la fac. Et puis Louis est devenu notre frère ce jour-là. Donc bonjour à tous et à toutes que je n'ai pas encore salué. Donc les Gédéons, je ne sais pas si vous connaissez, donc les Gédéons sont des professionnels chrétiens qui, avec leurs épouses, membres d'églises protestantes et évangéliques comme la vôtre, on s'associe. Donc on a 3 piliers. Le pilier de notre travail, c'est l'association. C'est le témoignage en acte ou en parole, bien entendu. Et puis, la distribution. Donc là, en général, les Gédéons sont connus pour ce point particulier de distribuer. Mais donc, nos valeurs fondamentales, elles sont là. On travaille ensemble, on témoigne en acte et en parole. Et puis, on distribue effectivement et on place la Bible dans un seul but. Voilà.
qui est d'amener des hommes et des femmes à Christ. D'accord ? On n'est pas des distributeurs de Bible, notre but, c'est de témoigner et de faire en sorte que la parole porte du fruit. Et on se définit effectivement comme un bras missionnaire de l'Église. Voilà, et merci, parce que quand vous nous accueillez, vous soutenez une association internationale qui existe depuis 1898, quand même. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Au niveau évolution, c'est pas toujours évident, mais bon, elle évolue, qui est présente dans 199 pays. On distribue la Bible dans 109 langues et par 250 000 membres dans le monde. Voilà, je vous laisse lire, donc dans plus de 12 000 groupes qui sont répartis dans le monde. Donc quelques chiffres, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, en 126 ans, voilà, 2 644 000 Nouveaux Testaments à peu près, qui ont été distribués. En 2024-2025, 67 500 000, d'accord, ce qui fait que ça fait 107 par minute et presque 2 par seconde. Donc chaque battement de cœur, vous avez un Nouveau Testament qui est distribué dans le monde. En France, donc l'association existe depuis 1963. On a distribué plus de 12 millions d'exemplaires. C'est pas, voilà, ça paraît, mais c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. 237 000 quand même Nouveau Testament en 2023-2024, donc ça couvre quand même une ville française. Voilà, plus de 1000 membres. Ok, voilà. Donc dans la Loire, effectivement, comme l'a dit le pasteur, depuis 1991. Mais donc là, vous saurez la suite plus tard, comme dans Netflix, je reviendrai dessus, donc vous êtes obligés de rester. Donc, les Gédéons distribuent dans 5 sphères bien définies. La première, effectivement, celle qui est certainement la plus connue, les hébergements temporaires, les hôtels, les gîtes. Là, je vais vous raconter l'histoire de Bernard. Bernard, donc, comme vous pouvez voir, il y a un H dedans, il est d'origine allemande. Dans son prénom, il y a un H, effectivement. Et Bernard, il a été mis 2 fois en présence de la Bible. La première fois, c'est quand il était à l'école. En Allemagne, il avait reçu un petit Nouveau Testament. Ça l'avait très touché. D'ailleurs, il était en colère aussi contre tous les jeunes qui se moquaient de la parole. La deuxième fois, là, c'est un peu plus délicat. Bernard, il s'était installé en France. Il vit en France. Il habite à Montélimar actuellement. Et dans les années 2004-2006, Bernard traverse une crise difficile. Il traverse vraiment une crise difficile. C'est-à-dire qu'il est chrétien, il est engagé dans une église évangélique. Ça marche, ok. Il est engagé dans une église évangélique. Il suit le Seigneur. Et puis, il veut mettre sa famille à l'abri, entre guillemets. Il fait des investissements qui, malheureusement, s'avèrent vraiment très infructueux et qui le mènent un petit peu, pas à la ruine, mais voilà, qui font qu'il se retrouve dans une situation financière délicate. Et Bernard, à cette époque-là, il est comptable, il est employé comme contrôleur de gestion dans une entreprise internationale d'origine américaine. Et avec des filiales en Europe, moi je passe les détails. Et à cette même époque, il est mandaté par son entreprise pour trouver comment un employé arrive à détourner de l'argent d'une manière très astucieuse, puisque l'argent est détourné et on ne voit pas comment. Donc il est mandaté pour faire ça, mais malheureusement il a du mal à trouver le problème. Et du coup, ça ne l'aide pas vraiment, et effectivement, même en tant que chrétien, il s'enfonce dans une dépression vraiment profonde, on va dire, puisque un jour, donc, il est convoqué dans son entreprise, il est convoqué par son entreprise à une réunion par rapport à ce point particulier pour lequel il avait été mandaté. Et c'était au nord de Paris. Et il se retrouve dans un hôtel à Pontoise. Et ce jour-là, il s'est dit bon, je peux pas, là, c'est vraiment trop dur. Il avait décidé de se suicider dans cette chambre d'hôtel. Et ça arrive, on a beaucoup de témoignages de personnes qui veulent se suicider dans les chambres d'hôtel. Et donc Bernard, il en était là, il était allongé sur son lit, il regardait la télé, entre guillemets, pour trouver le bon moment pour faire l'acte qu'il avait prévu. Et d'un seul coup, il entend comme, vraiment, il dit, j'ai entendu vraiment comme une voix qui me parlait, qui me dit « Éteins la télé et ouvre le tiroir qui est en dessous ». Alors ce qu'il fait, puis effectivement, il trouve une Bible comme celle-ci, dans ce tiroir.
Et puis là, il se rappelle de sa petite Bible Gédéon, il se rappelle que malgré tout, il est chrétien, et là, il se repent parce que se suicider, c'était pas vraiment la meilleure solution à ses problèmes. Il s'est mis à genoux, et puis du coup, effectivement, le Seigneur l'a sauvé de ce geste désespéré. Il a lu un passage dans la Bible qui l'a touché. Et donc, ce jour-là, Bernard a changé de direction. Il n'a pas trouvé, malheureusement, le problème qu'on lui avait demandé de trouver. Mais bon, ça a été trouvé par quelqu'un d'autre. Et du coup, effectivement, il a été sauvé quand même par ce Nouveau Testament, on peut dire. Même s'il était sauvé, le suicide n'aurait pas été une bonne chose pour sa famille. Et du coup, il a changé de métier, donc il est maintenant gestionnaire de la CLC, vous connaissez, voilà, il travaille à la CLC à Montélimar, justement. Voilà, donc le Seigneur est bon, et merci pour ce qu'il a fait dans la vie de Bernard. Alors, le milieu aussi où on intervient beaucoup, c'est le milieu scolaire, et là c'est très intéressant, parce qu'effectivement, on partageait tout à l'heure avec ton épouse que les jeunes sont de plus en plus sensibles quand on distribue. Nous, à Dijon, on a fait une opération en sortie bac. On a eu, franchement, en plus, les thèmes philo. On a fait le bac français et le bac philo, où les thèmes nous permettaient vraiment il y avait vraiment une porte ouverte. Et franchement, on a eu un bon moment de distribution dans les jeunes. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'Alix. Lui, Alix, il est né dans une famille catholique non pratiquante. Et il dit qu'il a eu une enfance normale, avec les problèmes normaux des enfants. Et il a reçu une petite Bible bleue, comme ça, par celle que la haute avait lancée chez le toit, en 5e, dans un collège privé de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, pour ceux qui connaissent, dans la Drôme. Et il a une douzaine d'années, et il est très intéressé par ce petit livre. Il apprend par cœur des passages, comme le Notre Père, ou Jean 15, 13, il y a des passages qui le marquent. Et ça l'a bien intéressé, mais la vie passant, en tant que jeune, il s'est laissé happer par les problèmes de jeunes. Et 9 ans plus tard, donc c'était en 2020, mars 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé en mars 2020. Oui, quand même, le Covid, le fait qu'on était bloqués dans nos maisons, et donc il était sur Dijon, et il était bloqué dans son appartement, il ne peut pas sortir, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Et puis il s'est rappelé de ce petit livre. Et il s'est mis à le lire, et puis quand il raconte son témoignage, il dit, mais quand j'ai commencé à le lire, j'ai vraiment senti la présence du Saint-Esprit. Et il s'est converti tout seul dans sa chambre. Et puis donc au mois de janvier 2021, il s'est fait baptiser dans une église de Dijon. Donc voilà. Donc l'œuvre du Seigneur, même quand elle est mise de côté, le Seigneur continue d'agir. On lui fait confiance. Voilà. Donc oui, Alix, je n'avais pas mis, donc voilà. On distribue, jusqu'en 99, les Gédéons allaient dans les prisons pour partager la parole, donc dans les mini, voilà. Et donc aujourd'hui, on passe par les aumôniers, donc voilà. Les prisons, et puis les aumôniers. Un autre milieu, donc qui est plutôt le milieu qui est réservé à nos épouses, milieu médical, donc hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD. Donc c'est un travail de fourmi, mais qui porte du fruit. Donc je n'ai pas apporté de témoignages là parce que voilà, mais bon, en tout cas on a de beaux témoignages de personnes qui sont touchées par l'Évangile dans ce milieu. Alors c'est comme je disais pour les hôtels, c'est des milieux qui se ferment malheureusement en France. Les EHPAD aussi, c'est très difficile. Et puis c'est dommage parce que les personnes qui sont dans ces lieux, il y en a beaucoup qui partent quand même sans connaître le Seigneur. Donc c'est quand même aussi un sujet de prière pour que nous puissions toucher ces gens-là aussi. Voilà, donc aussi le personnel en uniforme. Donc là, donc le milieu médical, on offre des petits Nouveaux Testaments blancs pour le personnel médical. Et puis on a un Nouveau Testament qui marche très bien pour les militaires. Et là, je vais vous raconter l'histoire de Myriam. Myriam, elle est, voilà, ça se passe à Marseille, à Montpellier, place de la Comédie. Il y a deux hommes qui se promènent sur la place, et puis il y en a un qui lui tend un Nouveau Testament. Puis elle dit, mais vous me prenez pour qui? Vous croyez que je vais vous l'acheter, votre bouquin, là? Les frères disent, mais non, mais mademoiselle, on vous l'offre, c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc il faut savoir que Myriam, elle est là, c'est pas juste par hasard, c'est une droguée, elle a 20 ans, droguée, elle est descendue vraiment, on peut dire, aux enfers. Et effectivement, elle ressemble à rien, excusez-moi pour le terme. Ces deux hommes se sont approchés d'elle.
elle est SDF, hein, donc, et puis voilà, elle devait quitter sa famille. Et puis, comme on lui dit que c'était un cadeau, que c'était gratuit, elle le prend. Et puis, elle se met à le lire. Et puis, elle se met à le lire, puis elle dit non, c'est pas possible, si c'était aussi simple, ça se saurait. Hein. Mais bon, du coup, voilà, elle le met de côté. Et puis, malheureusement, quand on est dans la drogue et qu'on n'en est pas libéré, la descente vraiment aux enfers, c'est vraiment la descente aux enfers. Et donc, pendant 5 ans, elle a continué d'être addicte et d'être prise par cette drogue et tout ce qui va autour. Hein. Et puis un jour, elle n'en pouvait plus, elle va voir sa mère. Et puis elle dit, écoute maman, moi j'en peux plus, il faut que tu me fasses enfermer. Donc sa mère lui dit, ok. Elle était retournée donc voir sa famille avec qui elle était en rupture. Et puis sa mère lui dit, ok, mais est-ce que ça te dérange si on va voir un pasteur pour... voilà, on va aller voir, on va lui demander conseil et tout. Elle dit, écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, elle s'en fichait un peu, mais bon, elle a suivi sa mère, elle était tellement arrivée tellement bas que de toute façon, voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait et il n'y avait pas de problème. Et donc, elle voit ce pasteur, et puis on commence à discuter, puis le pasteur dit, bon, ça te gêne si on prend un moment de prière? Bon, on peut faire un moment de prière, de toute façon, là où j'en suis. Et puis, au moment de prier, elle se rappelle quand même de son petit Nouveau Testament qu'elle avait lu. Puis là, elle témoigne, elle dit, mais à ce moment-là, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, vraiment une présence tangible. Et puis donc du coup, effectivement, Myriam a été libérée donc, et donc quand ce témoignage a été recueilli donc, lors d'une visite d'église, comme aujourd'hui, par un frère qui présentait, donc à Montpellier, et qu'elle lui a raconté, donc 15 ans plus tard, Myriam a 40 ans, et elle raconte son témoignage, et donc effectivement, suite à ça, sa conversion a été radicale, elle s'est engagée dans l'église, et puis elle a été libérée de la drogue par le Seigneur. Voilà. Bon. Alors, vous avez vu, c'est pas une sphère, c'est pas les hôtels, c'est pas les militaires, c'est pas les écoles, c'est pas le milieu médical, c'est pas les prisons. Effectivement, nous sommes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, appelés à être des témoins. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce dessin pour vous? Vous voyez? Non, pardon? J'ai pas entendu. Ouais, ok, peut-être. Alors, ça représente en fait, d'après on va une signification effectivement. Donc, ça représente donc sur 5 chrétiens, seulement 100 partagent leur foi avec les perdus, quoi, avec les personnes qu'ils côtoient. Donc ça, ce sont des chiffres. Bon, on peut les remettre en question, mais il est vrai que de toute façon, c'est pas c'est pas une évidence pour tout le monde. Hein. Donc être un témoin, bon, c'est un appel du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être des témoins, comme il est écrit que, dans Matthieu 28, 18, hein, ou dans Marc 16, 15, où il dit allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, ou ça nous a rappelé aussi en Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, donc dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pourquoi seulement 5% des chrétiens témoignent alors que 90% des croyants, c'est ça, ce sont des études qui sont faites souvent par nos amis américains, sont amenés au Seigneur par des témoignages personnels. Il y a effectivement tout moyen d'évangélisation est bon, parce que nous on ne fait pas que du témoignage personnel, hein, sinon on ne ferait que du témoignage personnel. Mais vous avez vu, il y a des gens qui se convertissent avec une Bible dans un hôtel ou qui reçoivent une Bible devant un lycée, c'est pas du témoignage personnel, on distribue des fois à la volée, et puis il y a même des gens qui trouvent des Bibles dans des poubelles et qui se convertissent. Hein. Donc le témoignage personnel, bon, c'est quoi? Là on ne parle pas je dirais bon, c'est une bénédiction pour l'Église, effectivement, que les fidèles aient la compassion pour ceux qui se perdent. Et voilà, et la culture du témoignage personnel. Donc, dans Marc, je suis un peu paumé, excusez-moi. Donc, c'est quoi? Bon, déjà, premièrement, le témoignage personnel, c'est de toute façon, même si des portes se ferment, on voit dans nos distributions, des portes se ferment,
c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. Chacun est libre d'apporter son témoignage, déjà de vie, hein, parce que le témoignage, c'est pas que la parole, hein, c'est aussi qui on est. Hein. Il y a quelqu'un qui avait dit témoigner en tout temps, et s'il le faut, parler. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Notre témoignage, il commence déjà par notre attitude chrétienne. Hein, donc quand on est en voiture, hein, moi j'avoue que c'est pas toujours évident d'être témoin chrétien sans parole quand je suis en voiture, mais bon, c'est comme ça, et le Seigneur est bon et il nous aide à changer. Donc notre témoignage, personne ne pourra nous l'enlever. Le témoignage, bien entendu, d'attitude, mais le témoignage aussi qu'on apporte par nos paroles. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, par notre attitude envers les autres, par nos choix, par notre engagement à vivre pour Jésus à tout prix. Donc c'est une bénédiction pour l'Église, comme je l'ai dit. Hein. Donc, comme le dit Marc 10, 23 à 30, hein, regardez, qui nous dit regardons autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, mais qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, entre parenthèses sa femme dans cette version, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc, même désireux de partager l'Évangile, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment saisir les occasions pour le faire. Alors, je ne parle pas, moi, quand je parle de témoignage personnel, je ne parle pas d'action d'évangélisation dans la rue, où, effectivement, on peut se sentir mal à l'aise, de toute façon. Je parle de vous rencontrer quelqu'un, vous allez faire vos courses, quelqu'un vous aborde. Une sœur, une fois, nous témoigne, elle dit « Oh, j'étais au Super U, j'étais en train de regarder les tomates. » Puis j'étais là, puis une dame s'approche de moi, et puis elle commence à parler des tomates, et puis ils en sont arrivés sur un sujet spirituel. On se demande comment. Donc là, vous avez tout de suite vu qu'il y a une porte qui s'ouvre pour parler de l'Évangile. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a lui offert un petit Nouveau Testament, parce qu'on nous incite à en avoir un toujours sur nous. Donc il faut être sensible à ce que le Saint-Esprit nous montre quand on témoigne personnellement. Et voilà, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment faire parce qu'on a peur de se faire rejeter, on a peur de ne pas en savoir assez, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de grosses études théologiques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ceux qui témoignent le plus, ce sont les nouveaux convertis, donc qui témoignent plus facilement sont les nouveaux convertis, donc au niveau théologie, ils ne sont quand même pas non plus high level, hein, donc voilà, ils ont été sauvés et ils savent pourquoi. Peur d'offenser un ami ou quelqu'un qu'on rencontre, un membre de la famille, peut-être peur d'être ridiculisé ou persécuté, effectivement, ce sont des peurs légitimes. Mais ce qu'il faut quand même qu'on sache, c'est et qu'on se rappelle, c'est que c'est pas nous qui convertissons. Nous, on est là, on partage notre témoignage et c'est quand même Dieu qui fait le reste. Nous, on plante, on arrose par nos prières, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc si on ne plante pas quelque part, la graine ne pourra pas semer. Donc effectivement, nous sommes invités en tant que chrétiens, on a des formations pour nous aider à témoigner personnellement, partager la bonne nouvelle, il y a moins qu'un bout, c'est pas grave, je ne vais pas passer là-dessus. Et donc je voulais juste faire un petit partage, donc je vais respecter la formation, ok, voilà, je vais mettre là-dessus, parce que il y a William Fay qui a écrit un livre sur cette manière de témoigner qui s'appelle Share Jesus Without Fear, donc voilà, partager Jésus sans crainte. Il signale que les personnes qui entendent parler de foi en Jésus, il faut qu'ils l'entendent, alors c'est une moyenne, hein, c'est pas des chiffres qu'il faut graver dans le marbre, que les gens entendent 6 ou 7 fois en moyenne un témoignage avant de prendre cette décision de suivre Jésus. Alors, quand on témoigne, on ne sait pas où on en est hein, dans la vie des gens. Hein. Ça peut être la première fois, et puis la personne, elle peut dire non,
tout simplement, mais par cet acte d'approcher la personne et de partager notre témoignage, partager un Nouveau Testament, même si la personne n'est pas intéressée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une petite pierre qui a été semée, et l'avalanche peut suivre sans problème. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut être le premier et déclencher une réaction en chaîne, mais on peut être le dernier, puis voir effectivement la personne tomber dans nos bras, et ça arrive effectivement, tomber dans nos bras de reconnaissance, parce que le Seigneur avait déjà travaillé, l'œuvre avait déjà été commencée par quelqu'un qui avait semé une petite graine. Voilà. Donc il y a une chose qui est sûre, comme j'ai dit tout à l'heure, tout jardinier ou agriculteur vous le dira, s'il n'y a pas de semences, il n'y a pas d'arrosage, il n'y aura pas de fruits. Voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire sur le témoignage personnel. Et voilà, je reviens sur la Loire. Effectivement, on en était arrêté au mai. La Loire. Alors effectivement, on avait un groupe qui travaillait depuis 1991 et qui est à l'arrêt. Donc il y a aujourd'hui 4 membres, donc 2 bien malades. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ok, donc groupe à l'arrêt par manque de combattants depuis 3-4 ans. Hein. Bon, il y avait ça avait commencé un petit peu avant, mais là, il est complètement à l'arrêt. Et pourtant, dans la Loire, potentiel de distribution, donc effectivement 770 000 habitants, 67 000 élèves, donc en supérieur 20 000 étudiants, donc là les établissements, 6 400 lits. Alors pareil, les Américains, en tant que, avec leur aptitude à faire à donner des chiffres, disent que chaque Bible qui a une durée de vie à peu près de 6 ans dans une chambre d'hôtel peut toucher potentiellement 2700 personnes. Chaque Nouveau Testament pourrait toucher potentiellement 2700 personnes. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul, 6400 multiplié par 2700. Hein, donc pour la durée de vie de la Bible qu'on met dans une chambre d'hôtel. Les prisons, donc il y a une capacité de 888 détenus, donc là effectivement on ne peut pas y aller, mais j'espère que dans ce département il y a des aumôniers de prison, certainement, ouais, je pense. Hein, ouais, voilà. Et donc nous on leur fournit des Bibles à Dijon par exemple, donc on a des Bibles avec couverture souple et gros caractères, parce qu'apparemment dans les prisons ils ont du mal à lire, hein, donc, parce non seulement il n'y a pas beaucoup de lumière, mais comme ils sont dans des cellules très... C'est vrai, je l'ai appris vendredi dernier, ils sont dans des cellules, c'est tellement étroit que leur vue ne peut plus s'adapter facilement en vision de loin. Et donc voilà. Donc, je pensais que c'était un manque de lumière, mais c'est vraiment un manque de profondeur de champ. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Donc personnel en uniforme sur le département, bon, ça peut paraître marginal, mais il y a quand même 3500 gendarmes, militaires, policiers, secteur médical. Alors secteur médical, j'ai mis tout confondu, hein, que ce soit le personnel ou les personnes dans les EHPAD à qui on peut apporter la parole. Voilà. Alors effectivement, comme l'a dit le frère, votre pasteur, que vous êtes dans la Loire. Voilà. Donc je vais vous lancer un défi. Alors, vous pouvez nous soutenir, bien entendu, par la prière. Hein, c'est là que ça commence. Hein, soutenir par la prière, qu'effectivement les Écritures portent du fruit, bien entendu. Hein. On a vu qu'il y a des gens qui se convertissent par la parole, que le ministère se développe en France, mais surtout dans votre région. Hein, donc effectivement, on a besoin que le flambeau soit repris dans la Loire, hein, pour que cette parole soit semée abondamment, pour que les Gédéons soient fidèles à la volonté de Dieu et qu'il y ait des portes qui s'ouvrent, hein, dans les hôpitaux, les hôtels, les prisons, bien entendu. Et puis soutenir aussi les actions de distribution, mais ça, il faut que vous soyez au courant. Et puis, vous pouvez aussi, tout simplement, hein, demander des Bibles dans les hôtels. Hein. On a des témoignages de personnes qui voyageaient et qui ont écrit à l'hôtel, mais pourquoi il n'y a pas de Bible dans vos chambres? Et donc, je dirais, ce sont des coups de boutoir. Il y a un hôtel, un gros hôtel qui a ouvert ses portes aux Gédéons parce qu'il y a eu des réclamations comme quoi il n'y avait pas de Bible dans les chambres. Voilà, il y a des choses bizarres dans les hôtels. Un ami suisse nous avait raconté que ils ont plus de facilité en Suisse de mettre des Bibles dans les hôtels, mais il y avait un hôtel à Lausanne qui résistait, qui voulait absolument pas mettre un hôtel de haut de gamme, hein, avec une centaine de chambres, qui ne voulait pas mettre de Bible dans ses chambres. Et puis un jour, le responsable local reçoit un coup de téléphone du directeur de l'hôtel, il dit « Bon, voilà, vous veniez absolument mettre des Bibles dans mes chambres. » Du jour au lendemain, quoi.
Donc il se déplace, puis le frère il dit mais comment ça se fait que d'un seul coup vous ayez changé d'avis quand même? Le frère il dit écoutez, on a eu un suicide dans notre chambre, dans une de nos chambres. Puis j'ai téléphoné à mes collègues qui tiennent des hôtels, qu'est-ce que vous faites pour que ça n'arrive pas dans vos hôtels? Les responsables disent nous on a tout simplement des Bibles Gédéon dans nos chambres. C'est fou. Et puis donc il a demandé des Bibles, une centaine de Bibles ont été placées dans ces chambres. Voilà. Bon, effectivement, vous pouvez nous soutenir financièrement, ce n'était pas le but de la manœuvre, mais sachez que chaque offrande que vous faites, c'est un Nouveau Testament qui est semé, voilà, pour Louise, Bernard, Alix ou Myriam, ou autour de nous. Hein, voilà. Mais surtout, voilà, j'ai mis en gras, surtout venir travailler avec nous. Donc c'est un appel solennel que je lance. Hein. Aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit le frère, on visite 11 les églises simultanément, donc sur Saint-Étienne, Roanne, Firminy. Il y a eu 2 églises qui ont déjà été visitées, et puis une prochaine qui sera mi-octobre. Donc beaucoup d'églises seront impactées par le message des Gédéons pour que ce groupe sur la Loire puisse reprendre pied avec un maximum d'églises investies. Moi, je vous avoue qu'en tant que Gédéon, je crois que c'est vraiment une bénédiction de travailler avec des frères qui sont d'autres assemblées. C'est une réelle bénédiction de travailler ensemble avec ce seul but, de vouloir amener des hommes et des femmes à Christ et sans se poser de questions. Moi je parle en langue, moi je parle pas en langue, moi je lève les mains pour louer, moi je reste assis. C'est vraiment une bénédiction. Hein, donc voilà, je grossis le trait, mais c'est vraiment une grande bénédiction. Donc effectivement, la moisson est grande, on sème. Donc Ésaïe 55:11, hein, c'est notre leitmotiv. Hein. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur veille sur sa parole. Il y a beaucoup de témoignages qui font que le Seigneur veille sur sa parole. Hier, on a eu un témoignage, bon, je vais vous dire jusqu'où ça va. Des frères ont raconté qu'ils avaient distribué sur Nîmes, et puis ils étaient à Nîmes, et eux, ils habitent à l'Est. Donc, ils étaient 40 km, voilà, c'est pas la porte d'à côté. Et à un moment donné, en moment de la distribution, ils se retournent, et puis le carton, qui restait 25 Bibles à peu près, avait disparu. Alors, on leur avait piqué, quoi. Donc, c'est quand même dommage, quoi, parce que bon, c'est vrai que c'était pas très sage de le laisser par terre, mais bon, voilà, c'était la première fois que ça leur arrivait. Puis bon, ils étaient un peu désolés, ils ont prié pour que ces Bibles puissent quand même arriver dans les mains des personnes à qui elles sont destinées. Puis bon, voilà, c'était perdu. Et puis, ils sont rentrés chez eux, et comme quoi le Seigneur verse sur sa parole, donc ils sont allés à l'église, dans leur église, et puis le pasteur il dit, regarde ce que j'ai trouvé vers les poubelles, un carton Gédéon, à 40 km de là où il avait été piqué, et c'était le carton avec 25 Nouveaux Testaments dedans. Voilà, donc il y en avait une qui était abîmée, et voilà, donc il veille sur sa parole jusqu'au bout. Donc Dieu fait croître, hein, Corinthiens 3, verset 5-9, comme j'ai déjà dit. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, donc c'est pas le Gédéon, c'est pas celui qui arrose, donc l'Église, mais c'est Dieu qui fait croître, car celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Voilà. Et voilà, ensemble, nous tournons un même cœur pour la foi de l'Évangile. Ça, c'est notre leitmotiv au niveau de notre travail global. Nous tournons un même cœur, donc avec les églises, avec nos épouses, pour que l'Évangile progresse. Et je vais vous raconter l'histoire de Nadia. Donc Nadia, elle a écrit au Gédéon de Paris, a donné son témoignage. Et Nadia, elle a grandi dans une famille musulmane avec des parents, elle avait une sœur aînée, donc sa grande sœur c'était l'aînée de la famille, et puis 2 frères. Elle, c'est la plus jeune. Bon, je ne raconte pas les détails, donc un mariage arrangé en Algérie, ses parents sont arrivés en France en 70. Son père vivait lui-même dans un climat extrêmement dur, donc la guerre d'Algérie, sorcellerie, et il est devenu très violent envers sa mère, et puis un peu de temps après son mariage. Et puis ensuite, les enfants sont arrivés,
Et ils ont grandi dans ce climat de violence dans le foyer. Bon, après plusieurs années de maltraitance, sa mère, la mère de Nadia, la mère de famille, est tombée dans une grande dépression et malgré sa ferveur dans l'islam, elle a tenté de se suicider aussi, à nombreuses reprises à cause de sa souffrance. Et la sœur aînée de Nadia, elle aussi était très maltraitée et elle était vraiment pas bien. Et donc son plan c'était de faire des études, de s'émanciper et de quitter le foyer. Mais un jour, à la sortie, donc pourquoi je raconte ce témoignage, de son lycée, c'était à Dijon, des personnes lui ont offert un petit Nouveau Testament bleu. Donc elle l'a pris, et puis comme son extrême souffrance ne s'arrangeait pas d'elle-même, elle ne l'a pas lu tout de suite, mais elle l'a laissé dans son sac pendant 3 ans, puis au bout de 3 ans, elle a commencé à le lire, puis elle s'est convertie, 3 ans après. Et puis, effectivement, elle s'est convertie, et puis un jour, elle avait invité, il y avait un anniversaire, donc elle avait invité ses frères, et sa sœur, là, et puis il y avait un jeune chrétien qui était là, qui est devenu son époux par la suite, qui a commencé à témoigner à son frère de Christ, quoi. Puis lui aussi, il a été touché. Et puis, ce frère est allé voir sa mère à l'hôpital, et puis là, la mère, elle a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'il était drogué, enfin, il était vraiment tout musulman qu'ils sont, il était quand même il avait touché le fond. Et puis là, sa mère lui dit, mais il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle avait vu la différence tout de suite, quoi. Puis effectivement, il s'était converti. Puis donc la mère a été touchée par ce témoignage. L'autre frère a été touché par ce témoignage. Donc des musulmans. Hein. Et l'épouse de ce frère a été touchée par ce témoignage. Donc Nadia, la petite sœur, a été touchée par ce témoignage. Donc Mokhtaria, la mère, qui a été touchée par ce témoignage, a un témoignage puissant parmi les femmes musulmanes sur Dijon. Le frère qui s'est converti en premier, il est évangéliste parmi les musulmans algériens. Donc tout ça pour dire, ce petit Nouveau Testament. Alors pourquoi je vous raconte ce message? Parce qu'en fait, cette distribution, donc elle a eu lieu il y a assez longtemps quand même. Hein. Il y a 24, je suis Gédéon depuis 24 ans, donc ça fait 24 ans qu'elle a reçu ce Nouveau Testament. Et donc un petit Nouveau Testament qui porte du fruit. Et puis c'était la première distribution que je faisais, c'était le lycée Carnot de Dijon. Je ne peux pas dire, je me plais à croire que c'est moi qui lui ai tendu, mais pourquoi pas? Et je pense que c'est un encouragement de se dire, mais si c'était moi qui avais donné ce Nouveau Testament. Donc, c'est possible. Et voilà, donc, je voulais terminer là-dessus, parce que Dieu, comme dit, la semence porte du fruit, 30, 60 ou 100, et là on voit qu'un petit Nouveau Testament peut changer la vie d'une famille, pourtant musulmane. Donc, merci pour votre accueil, pour votre attention, hein, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, je voulais juste vous lire une petite bénir l'Église. C'est possible de bénir l'Église? Voilà, juste, je vais vous lire un verset, normalement je l'ai préparé. C'est bon? Voilà. Ouais, je vais juste lire la formule de bénédiction qu'on trouve dans Nombre 6. Voilà, vous la connaissez certainement. Hein. Mais ça fait du bien de l'entendre quand même. Voilà, vous bénirez les Israélites, moi je vais vous bénir l'Église. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne sa paix. Moi, ce qui me touche là-dedans, c'est que l'Éternel va faire briller sa face sur vous et vous rayonnerez de sa gloire pour être des témoins dans ce monde qui en a vraiment besoin. Et c'est vrai comme ce monde en a besoin, comme on partageait toujours tout à l'heure avec l'épouse de Paul, que ce monde, il se nourrit de choses qui les descendent, et nous on a l'eau de vie, et donc voilà. Donc j'ai prié aussi que le Seigneur vous bénisse réellement, sincèrement, et que vous soyez une lumière dans ce quartier, que sa parole puisse trouver le chemin des cœurs à travers vous. Puis je vais prier pour que se lève un Gédéon, ou deux, dans cette église, jeune ou vieux, il y a du travail. Et merci Seigneur pour cet accueil, pour cette église, et que ton œuvre se fasse à Roanne. Amen. Merci Philippe. Ah, j'ai mis...
un verset aussi à partager, mais avant, est-ce qu'on peut prier pour Philippe? Est-ce qu'on peut dire, Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Philippe. Merci pour l'équipe qui est autour de lui aussi. Il n'est pas tout seul à distribuer. Amen, amen. Et Seigneur, merci Seigneur que chaque partage, chaque Bible qui est donnée, Seigneur, semée, Seigneur, qu'on a encore et encore des témoignages qui transforment. Et nous savons que tu transformes parce qu'on a déjà vu avec nos yeux comment tu as transformé les familles, tu as transformé des cœurs, tu as transformé des sociétés. Je vois Intermarché ici qui a complètement changé parce que le patron il est chrétien. Amen. Et Amen, Seigneur, amen. l'ambiance a changé parce que toi tu es là. Et Seigneur, nous voulons encore et encore les boîtes qui sentent ta présence parce qu'ils ont reçu cet évangile, cette bonne nouvelle qui est même trop bonne pour être vrai. Seigneur, que tu vas bénir chaque personne aussi, que tu vas les encourager, ceux qui sont fatigués à distribuer, les donner la force encore après 20 ans de continuer à donner ce qu'ils ont reçu et oui Seigneur, que tu les encourages Seigneur. Amen. Et merci Seigneur pour ceux. On prie pour le couple dans le Loire qui va s'investir. Déjà, on ne sait pas qui c'est encore. Amen. Mais Seigneur, que tu vas les fortifier, Seigneur, qu'ils ne vont pas se sentir seuls parce qu'il y a des églises comme nous qui vont les soutenir, qui vont les aider quand ils ont besoin demain. Et Seigneur, que tu fais quelque chose dans le Loire, Seigneur, qu'on a le même témoignage. Amen. Qu'on a le même témoignage, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette œuvre. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Ah, merci Seigneur. Amen. Voilà, puis je reste disponible pour des questions. Voilà. Okay. Oui, n'hésitez pas à lui demander des questions. Ouais. En fait, Philippe, il a dit quelque chose sur de oser d'en parler. Et je pensais à le message de Franck il y a 2 semaines, il n'y a pas longtemps, sur la timidité. Et comment c'est vrai que dans notre culture, c'est presque humble pour dire je suis timide, tu sais. Mais en fait, nous on a appris avec Franck que dans de timidité, il a dit non, ça c'est pas un esprit que Dieu nous a donné. C'est pas ça. Je t'ai pas appelé de dire à tout le monde que tu es timide. Non, je t'ai équipé. Je t'ai tout équipé et comme il a dit, il n'y avait que 4 ou 5 qui partageaient et tous les restes ils ne faisaient pas. Et si on ne le dit pas, je sais que ma grand-mère, elle a distribué beaucoup, elle a souvent dit oui, c'est par les œuvres, c'est par les actes que les gens ils sont convertis. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai grandi en Afrique du Sud, dans les écoles, on a commencé par une prière, par une lecture de la Bible. Aujourd'hui en France, il y a très peu qui connaissent la Bible, qui connaissent ce qui est dedans. Et donc cette façon d'évangéliser, ça a moins d'impact, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de gentils, il y a des hommes gentils, et je pense que cette humilité, c'est vraiment quelque chose contre culture, et il faut vraiment qu'on a qu'on brise cette humilité. Je vais relire encore 2 Timothée. Donc, de 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'ai appelé. C'est pourquoi je te rappelle. Donc il nous a rappelé de quoi. Donc il faut regarder dans le partie avant. Ils ont dit que je rappelle que tu avais beaucoup de foi et que tu étais beaucoup dans la joie et que tu partageais ta foi. Et donc il a dit n'oublie pas. Donc en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc ne vous oublie pas de ce que tu avais fait avant. De la foi que tu avais tout au début. Non, Dieu ne nous a pas donné cette humilité, mais un esprit de force, d'amour et sagesse. Amen. Et n'aie donc pas honte de témoigner et de rendre à notre Dieu, ni moi, son prisonnier. Donc même en prison, il n'avait pas peur de partager. Mais souffre avec moi pour l'évangile en tant que sur la puissance de Dieu.
Et c'est vrai que quand on partage, comme il disait là dans le verset avant, quand il y avait beaucoup de foi, il y avait beaucoup de joie. Quand on partage, il y a cette joie qui monte en nous parce que Dieu, il est content qu'on parle de lui, qu'on témoigne. Et il y a oui. Et donc là, je viens de lire aussi, c'est aussi une force. Donc pendant qu'on partage, on a cette force qui nous encourage de dire plus. Et il y a cet amour aussi pour les personnes qui sont en face de nous. Et on demande le Saint-Esprit pour nous donner cette sagesse pour dire ce qu'il faut pour que cette personne reçoit la bonne semence. Et comme il disait, il faut 7 fois, je crois qu'il disait. Ouais, 7 fois. Pour écouter. Ouais. Donc souvent, c'est juste la dernière semence qu'il faut. Le Saint-Esprit peut te le donner. Absolument. Et donc, si on n'a pas cette timidité d'être guidé par l'Esprit aussi, et de témoigner guidé par l'Esprit, parce que l'Esprit n'est pas timide. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est pas ça qu'il nous a donné. C'est pas ça l'Esprit. Et donc, soyez à l'écoute, même au travail, comme il dit, quand on fait les courses, Seigneur, qu'est-ce que... Oui. Peut-être Seigneur il peut te donner la parole et pas dire je sais pas. Non, j'ai pas un esprit de timidité. Je veux le dire. Hey, est-ce que tu as mal ici? Je peux te prier pour toi, même dans la rue. Oui, c'est vrai. Et Dieu il peut. Oui, on a déjà eu des témoignages comme ça. Donc continuez, ne pas avoir cette humilité. Oui, tu as une question? J'ai été, j'allais dire, presque instruit ou j'ai baigné dans le travail des Gédéons en Afrique. J'ai grandi dans une église où il y avait un représentant des Gédéons, la famille Waimon, qui est peut-être connu des Centrafricains d'ici. Et je veux vraiment dire merci à Dieu parce que dans notre église à l'époque, on faisait ce qu'on appelle les concours bibliques pour les jeunes. Oui, d'accord. Et nous avions souvent des Gédéons, mais ceux qui étaient un peu plus grands, de couleur rouge à l'époque, Ah oui, d'accord. Okay. dans les années 80. Ah, d'accord. Okay. Voilà, c'est ça qu'on avait comme prix. D'accord. Et j'en ai eu plusieurs. D'accord. Voilà. Et quand tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, que tu as un petit cadeau comme ça, ça te fait briller les yeux. Et j'ai l'image d'un aumônier militaire qui parlait sur les ondes de la radio, qui disait qu'à un moment donné, il y avait des Gédéons qui distribuaient ces Bibles-là dans une caserne militaire. Et les militaires qui allaient sur le front, la petite Bible bleue, ils le mettaient dans leur tenue militaire. Et apparemment, ceux qui mettaient la Bible dans leur tenue militaire, ils revenaient sains et saufs. Et c'est devenu un mythe chez les militaires. Tout le monde voulait avoir cette petite Bible-là pour mettre dans leur poche avant d'aller au front. Donc, je voulais témoigner de cette histoire aussi. Et puis enfin... je voulais, dans le cadre de mon travail en Afrique, remplacer quelqu'un qui était en poste. Et pendant la passation des services, il y avait des Gédéons sur la table. Il me dit, surtout, n'enlève pas ça. N'enlève pas les Bibles là. J'ai dit, mais mon frère, je ne vais pas enlever parce que je suis moi-même chrétien. Donc il me dit, sur son bureau, il y avait 2 Gédéons. Il dit, surtout, il ne faut pas enlever ces livres là. Et je l'ai regardé. Je l'ai fixé, j'ai dit, mais je ne vais pas enlever, mon frère. Je suis moi-même chrétien, donc je ne vais pas enlever. Mais j'ai vu comment il tenait à ce que les 2 livres soient restés, soient posés sur la Bible, et sur son bureau. J'ai dit, bon, il y a peut-être une raison, mais bon, je crois. Voilà les témoignages que j'ai passés. Alors, je voulais juste ajouter, alors ça n'a rien à voir avec les Gédéons. Nous, bon, les petites Bibles Gédéons, c'est les Gédéons qui les distribuent, qui les offrent. Et il y a des Bibles à 1 €, 1,50 € à la CLC. Vous pouvez commander. Et moi, je vous encourage.
si vous voulez pas être Gédéon, en avoir sous la main. Les petites, elles sont comme ça, elles sont un peu plus hautes, elles sont un peu moins larges. C'est une Bible, une traduction d'Arby, nouvelle, enfin bon, peu importe. Hein, mais en tout cas, pour les personnes qui peuvent la recevoir, ça peut être une bénédiction que vous ayez ça en stock. Oui, on a toujours un petit stock. Ouais. Vous avez des stocks, d'accord, ça c'est bien. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas que les Gédéons qui peuvent faire ça, hein, d'accord? Oui. Voilà, ok. Voilà, c'est tout. Soyez bénis. Super. Il y a d'autres questions au témoignage ma grand-mère a raconté toujours l'histoire. Parce que vous voyez, c'est assez petit, on peut le mettre dans la poche. Oui, ouais. Et, Oui, c'est fait exprès. Et le papier est super, c'est un peu comme le papier de cigarette. Oui. Et ma grand-mère, elle a témoigné toujours, je me rappelle, j'étais petit, et elle a donné une à quelqu'un qui était dans la rue. Il a dit, mais c'est super pour les cigarettes, là, je peux en rouler plein, là, j'en ai un paquet, là. Et il a roulé, et ma grand-mère disait, il a roulé Matthieu, Marc, Luc, il a tout fumé, hein. Et quand il est arrivé à Jean, là, il a commencé à lire, et puis il était à l'église par là. Et donc voilà, le 7e, il a reçu le 7e truc, semence, et complètement, oui. Donc c'est cette Bible partout, c'est vraiment, il y a des témoignages de partout. Ouais, et il y a beaucoup de la parole témoignages. de Dieu est tellement puissant, vivant. Ouais, amen. Ouais. Amen. Amen. Bien. Ouais, il y en a plein de témoignages. On a 40 minutes. Hein, donc n'hésitez pas de venir poser des questions. Si vous pensez à quelqu'un, j'ai un couple qui aimerait bien engager pour ça, n'hésitez pas, je peux le mettre en contact. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a du travail. Merci beaucoup. Vous ne savez pas vous ennuyer. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir accueilli par là l'association. Hein, donc voilà, soyez bénis. Merci. Bon dimanche. Merci.